Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, likez, tapotez. Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés, partagez, likez, tapotez. Avant de commencer, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez avant de commencer, likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu, lui qui ne vient jamais en retard. Lui qui vient jamais en retard, qu'il soit élevé. Je vais prier. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci Abba Père. Merci les créateurs des cieux et de la terre. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en ces jours. Je te loue, je te glorifie. Sois élevé l'Éternel Dieu le Père. Sois élevé, toi qui décides ce qui vont être en vie et ce que tu vas prendre, appeler auprès de toi. Seigneur, merci parce que tu nous as laissés en vie. Tu nous as donné la grâce, l'opportunité pour pouvoir mettre nos vies en ordre. Seigneur, merci. Jésus, je te dis merci, je te glorifie. Toi, le seul chemin qui amène au ciel. Tu t'es donné, Jésus, à la croix de Golgotha pour me sauver. Tu t'es donné, Jésus, à la croix de Golgotha pour sauver mon frère et ma sœur. Seigneur, je te dis merci. Sois élevé pour l'œuvre de la croix. Sois élevé, Jésus. Tu as fait ce que les hommes ne pouvaient faire. Sois loué. Sois glorifié. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te loue, je te glorifie. Toi, le meilleur enseignant. Toi qui donnes l'intelligence, toi qui donnes la sagesse, la paix, la joie. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous donnes, nous tous la force de tenir,
dans cette décision que nous avons prise de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous donnes la force de tenir dans les bons moments, même dans les mauvais moments. Sois élevé. Père, je viens me repentir. Pardonne-moi. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, j'ai rien à me justifier devant toi. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma sœur. Pardonne Yahweh pour les retards que nous commençons, Seigneur, cette rendez-vous de Goteldem. Toi, l'Éternel, le Dieu qui est toujours à l'heure. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos familles. Pardonne, Seigneur, cette génération infidèle. Cette génération incrédule. Cette génération, nous avons abandonné, abusé de ta grâce. Seigneur, pardonne-nous. Je plaide le sang du Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, dans mon esprit et mon corps. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ me lave. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ me sanctifie. Mon âme, mon esprit et mon corps. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ lave mon visage, ma bouche, là où on a mis des masques pour que personne ne puisse se connecter. Là où le diable a mis des mauvaises paroles dans ma bouche. Pour que les gens ne puissent pas se connecter, écouter la parole. Ta parole, Jésus. Que ton sang sanctifie ma bouche. Tout ce qui est en moi soit sanctifié, purifié par ton sang, Jésus. Que ton sang sanctifie mon frère, ma soeur qui est déjà connecté. Et qui va se connecter après que ton sang nous accueille, nous tous. Que ton sang prend contrôle du début jusqu'à la fin de ce programme. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'utilises pour parler aux 5 continents, pour donner le message urgent, Saint-Esprit de Dieu, me voici. Prends ma bouche, prends tout ce qui est à moi et utilise-moi puissamment ce soir. Dans la parole de Dieu, dans les leçons que tu vas faire sortir à travers la parole de Dieu au nom de Jésus. Remplis-moi de ta puissance, de ton intelligence, de la sagesse pour pouvoir donner cette parole fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu nous enveloppe nous tous. Que remplis-moi de ton onction. Alléluia. Que je puisse ministrer pendant ce moment de Goteldem du début jusqu'à la fin. Remplis nos maisons par ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis tout ce qui est en moi soit transformé en flamme de feu. Que mon frère, ma soeur qui est connectée, soit enveloppé, transformé par ton feu, que nous soyons intouchables. Tout ce qui se connecte de loin comme de près, pour nous envoûter, pour lancer des mauvais sorts, ce qui vient de l'Afrique, pour venir atterrir dans nos maisons, dans nos balcons en dehors, que le feu du Saint-Esprit de Dieu calcine leur sorcellerie. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle, détruise toute parole qu'ils ont prononcée dans la vie de chacun de nous. Que cette parole soit nulle et sans effet dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur qui est connecté, le cœur qui pleure, le cœur qui a des questions sans réponse.
Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous. Donne la force et la joie de recevoir ce message dans notre vie et que ce message nous amène à la repentance au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Que je disparaisse, toi tu apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous. Touche le cœur, les incrédules, ceux qui sont malades, ceux qui sont troublés par les esprits des morts, des esprits de folie, des esprits de la sorcellerie. Oh Seigneur, tout a commencé par ta parole. Que ta parole délivre chacun de nous. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié, que à la fin nous puissions dire, le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin du ciel. Alléluia. C'est par le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Allez. Célèbre Jésus. Célèbre les Dieu que nous élevons ici dans Ebenezer Hadassa, il est Dieu. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons fêter la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ qui a donné la promesse au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est venu physiquement ici sur la terre pour nous sauver. Pour te sauver, toi, mon frère, ma soeur qui est connecté. Pour nous faire sortir dans les séjours des morts. Pour nous faire sortir là où on était condamné à ne pas vivre longtemps ici sur la terre. Oh yes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu couper cette hémorragie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu changer les choses. Le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé comme un seul homme. Il a combattu pour nous et voici aujourd'hui, nous avons le pardon de notre Dieu. Alléluia. Voici aujourd'hui, moi votre fille, moi votre sœur, je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Je suis en train d'élever ce Dieu-là parce qu'il a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Alléluia. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui a quitté le confort qui est là-bas au ciel. Il est venu faire nos vies, nos corps, sa demeure. Il habite en nous et il nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Il nous prépare afin que nous puissions se tenir debout les jours de l'enlèvement de l'Église qui est imminent. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide, là où les autres ont échoué, là où les autres ne comprennent pas ce qui veut dire réellement la parole de Dieu, ce qui veut dire la repentance et sanctification, mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, il nous donne l'intelligence, la sagesse de comprendre cette parole. Alléluia. Et il nous donne la joie. Il nous fait comprendre les choses que nous devons
abandonné pour hériter le royaume de cieux. Alléluia. Qu'il soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque comme Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur les garde fidèles, que le Seigneur se souvienne d'eux. Pour ce grand travail, ils n'ont pas fermé leur bouche, ils n'ont pas gardé cette parole pour eux-mêmes, mais il vient à chaque fois en ligne pour nous donner le message, pour nous alerter que la guerre est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient, répondons-nous. C'est pas de la blague. Le Seigneur dit dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7, si vous voyez des guerres, des cris de guerre, les tremblements de terre, cela nous montre réellement que le Messie est à la porte. Et nous voyons déjà comment l'Iran, comment les États-Unis, ils sont déjà en guerre. Et de l'autre côté, nous avons Poutine, nous avons l'Ukraine. Tout cela nous annonce que le retour des Messie est imminent. Et là, j'ai regardé dans les informations que l'Iran ne veut pas refuser de négocier. Donc cela nous amène aussi maintenant à autre niveau, à une autre étape. Maintenant, je vois aussi cette maladie. Donc, les autres disent déjà, on ne sait pas si cet été, les gens qui ont déjà programmé leurs vacances, on ne sait pas s'il y aura les confinements. Parce que cette maladie que le Seigneur avait donnée comme prophétie, qui vient, qui est déjà dans le monde, qui est pire que coronavirus, c'est le jugement de Dieu qui est là. Parce que nous ne voulons pas nous repentir. Toi et moi, ou bien vous et moi, on ne comprend pas que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Mais, par la grâce de Dieu, nos parents spirituels, chaque jour, ils sont en train de marteler que répentez-vous, le Messie est à la porte, que le Seigneur le bénisse. Également tous les serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry, le frère, le sœur en Christ, soyez tous bénis. Et je demande à l'Éternel Dieu de me garder fidèle. Souvent nous avons l'habitude, Seigneur donne-moi, Seigneur je veux. Mais à cause de toutes ces choses-là que je vois, et quand je lis la parole de Dieu, je sais qui est ma prière, que moi, Patricia, votre fille, moi, Patricia, votre sœur, que je ne puisse pas rater l'enlèvement de l'Église. Que ma famille ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Que toi aussi, mon frère qui est connecté, ma sœur, que tu ne rates pas l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est ça qui dépasse tout. L'éternité est éternelle. Il n'y en a que deux chemins, il n'y a pas trois. L'enfer est éternel. Le ciel aussi est éternel. À qui tu obéis? Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis cette sœur à qui le Seigneur Jésus-Christ a visité lui-même. Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, je suis chaque lundi et chaque mercredi en train de donner les messages que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnés, de venir donner à l'église, de venir donner à ma famille, de vous dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont des propres paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait sortir le jour où il m'a visité. Le 16 février 2023, je partais à l'église. Nous avons plus de 10 ans ici dans Adassa, mais c'est depuis 3 ans
que j'ai accepté réellement dans la vérité le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, soyez bénis sur TikTok, soyez bénis sur Facebook, continuez à partager, partagez, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient, le temps est très mauvais. Toi qui, tu pensais à faire les vacances, tu pensais à faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous demande la repentance. Le Seigneur nous demande de mettre nos vies en ordre. Parce que l'enlèvement de l'église aura lieu en un clin d'œil. Quand tu fermes et tu ouvres, l'enlèvement a eu lieu et nous sommes partis. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu m'a donné ce thème que je veux, disons, depuis quelques jours, je suis en train de partager avec vous. Et les gens qui sont sur TikTok, vous voyez la photo que j'ai mis, c'est la même personne, disons, c'est la même personne qui vous parle. Mais je vous montre seulement la puissance de Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la parole de Seigneur Jésus-Christ qui est sortie dans sa bouche. Et voici, vous pouvez voir cette before and after, ce qui veut dire avant et après. Alléluia. À qui tu obéis? À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? Sans plus tarder, soyez bénis. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Le titre de ma Bible est « Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel, qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. » Genèse chapitre 22, verset 1. Et on va s'arrêter là où je vais m'arrêter. La Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. » Alléluia. « Et nous reviendrons auprès de vous. » Verset 6. Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira, alléluia, lui-même de l'agneau pour holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel
et rangea le bois et lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Soyez bénis, maman, vous qui vous. Soyez bénis, servants de Dieu. D'écrire le verset biblique, c'est très important. Genèse 22, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, alléluia, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Oh yes. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh yes. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Genèse 22, verset 1 à 19. C'était la parole du Seigneur. Faut savoir célébrer la parole de Dieu. Faut savoir célébrer lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Parce que c'est pas la parole de nos parents. C'est pas la parole de nos tantes. C'est pas la parole de ta copine que tu aimes bien. Ou bien d'un ami que tu aimes bien. Mais c'est la parole de ton Créateur. Alléluia. C'est la parole de celui qui t'a créé. Oh yes. C'est la parole de celui qui t'appelle par ton nom. Toutes personnes qui sont connectées, les autres, quelques personnes, je connais leur nom, mais les nouveaux venus surtout, je ne connais pas votre nom. Mais c'est lui qui m'a envoyé ici dans Gotelden. C'est lui qui a dit, va leur dire, dis-leur. C'est lui qui connaît vos noms. Il connaît ta vie. Il voit dans les secrets. Il voit là où l'homme est incapable de voir. Donc quand il nous donne sa parole, faut savoir célébrer cette parole. Oh yes. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, la manière dont que tu es venu écouter cette parole, tu es venu avec un état d'écouter ce que ton Créateur va te dire. Tu es venu, tu t'es connecté
pour écouter ce que ton Seigneur veut te dire. Sache que pendant que tu écoutes la parole, le Saint-Esprit de Dieu est en train de changer des choses en toi. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te bâtir. Là où tu n'avais pas quelque chose de solide dans ta vie, par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, sache que tu auras un fondement solide. Alléluia. La Bible dit, nous sommes devant cet homme qui a marqué l'histoire. Nous sommes devant cet homme à qui aujourd'hui son nom est resté. Alléluia. Nous sommes devant l'histoire de cet homme. Babengi est Père des nations. Nous sommes en train devant l'histoire de cet homme a fait ce qui est impossible devant nos yeux. Mais grâce à Dieu qui l'a cru, il a rendu possible. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu créateur, il appelait, si vous lisez un peu l'histoire d'Abraham, il avait appelé Abraham. Dieu s'est révélé en lui. Avant, il s'appelait Abraham. Maintenant, quand le Seigneur a commencé avec lui, pour que le Seigneur puisse lui confier les grandes choses, pour que le Seigneur puisse lui ouvrir son cœur, pour lui donner le message, pour faire de lui ce qu'on appelle aujourd'hui le Père des nations, il devait d'abord avoir une nouvelle identité. Le Seigneur a marqué cette différence de before and after. Le Seigneur a changé l'identité d'Abraham. Lui qui était Abraham, il est devenu Abraham. Et sa femme qui était Sarai, elle est devenue Sarah. Voici la raison, vous voyez cette photo, les gens qui sont connectés sur TikTok. Un before and after. Un avant et après. Maintenant, la Bible dit ici, le Seigneur a mis cet homme à l'épreuve. Parce que dans cette famille, dans ce couple-là que le Seigneur a commencé avec eux, ils avaient un problème. Il y avait la stérilité dans ce couple-là. Et sa femme ils avaient la servante Agar qui était avec eux dans la maison. Tellement Sarah était désespérée. Tellement elle était à bout de ses forces. Parce que les gens sont toujours là derrière pour se moquer des gens qui ne mettent pas au monde. Ils sont là derrière pour se moquer de toi, toi qui ne connaisses pas parler, toi qui ne marches pas, toi qui as des problèmes de santé, tu es toujours à l'hôpital. Les gens ne savent pas des fois, c'est la volonté de Dieu lui-même qui te met dans cet état. Il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies. C'est pas les diables, c'est pas nos tantes, comme on a l'habitude toujours de condamner les autres. Mais il y a certaines situations que l'Éternel Dieu permet ça dans ta vie pour sortir en toi ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Si tu comprends, tu célèbres. Il y a certaines réalités que le Seigneur permet que ça se passe dans ta vie. Ça peut être dans le domaine de santé, dans le domaine de la vie sociale, dans le domaine de la vie sentimentale.
Mais c'est pour une seule cause. Pour voir si réellement tu aimes ce Dieu-là. Que tu ne vas pas abandonner ton Dieu parce que tu te retrouves malade. Tu ne vas pas abandonner ton Créateur parce que les choses ne marchent pas. Ou bien tu ne peux pas mettre au monde. Maintenant ici, le Seigneur nous montre. Abraham. Par la suite, le Seigneur lui a fait grâce. Ils ont eu un enfant avec sa femme. Cet enfant, Balouka n'a jeûne et prière. Cet enfant, on a cherché dans les jeûnes et prières. Cet enfant, oh Yesu, Balouka n'a ma miso ya butu ya moi. Cet enfant, là où cette maman ne pouvait pas dormir, là où ce papa n'avait pas la paix, parce qu'il voyait à tout moment que sa femme était en train de pleurer. Sa femme elle n'avait pas la joie. Elle ne pouvait pas réjouir de tout ce que son mari avait comme bien. Parce qu'il lui manquait les fruits de leur... Mais le Seigneur a exaucé, a donné un enfant à ce couple. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oh Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu est Dieu. C'est pour cela Dieu reste unique. Dieu reste Dieu. Nous ici, moi qui vous parle, je change. Comme là, aujourd'hui, je suis habillée comme ça. Lundi, je vais m'habiller, je vais m'habiller autrement. Parce que nous voulons changer les choses. Même dans nos maisons, tu regardes comme ça, comme aujourd'hui. Les rideaux que j'avais achetés pendant 2 semaines, ça n'a même pas duré 1 mois. Ça me plaît plus. J'ai changé. Toute la journée, j'ai changé les rideaux dans ma maison. Parce que nous aimons changer comme ça. Nous aimons voir de nouvelles choses. Mais le Dieu qui a créé le monde, il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas comme nous. Il ne fait pas les choses comme les hommes. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, l'Éternel Dieu a mis ses couples, disons, Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce que c'était cette épreuve? Le Seigneur lui dit, Abraham, il dit, mais voici, bien-aimé, quand tu pries, faut savoir répondre à Dieu. Faut avoir une attitude d'adoration, d'humilité. Quand tu te retrouves devant ton Créateur, quand tu es en train de prier, même si tu diriges la prière, même si dans ta maison, tant que c'est, disons, dès que tu te retrouves dans la présence de Dieu, faut savoir bien faire les choses. Des fois, on dit les péchés sexuels, les péchés sexuels. Mais des fois, le Seigneur ne nous écoute pas. Parce que la manière dont on vient déjà dans sa présence, c'est comme si on oblige Dieu de faire. C'est comme si c'est nous qui nous sommes devenus des dieux et lui, il est maintenant les personnes que nous, on a créées. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Nous devons être humbles. Faut savoir répondre à ton Créateur lorsqu'il t'appelle. Faut savoir lui donner une réponse qui va lui pousser à continuer cette conversation. Parce que beaucoup de personnes, peut-être tu te rends pas compte. On t'appelle. La manière dont tu réponds à cette personne, la personne déjà comprend. Ici, avec eux, je ne peux plus continuer. Tu vas voir, la personne va parler vite, vite et il va couper. Parce que la manière dont déjà il a senti ta voix parler, ça l'a même dégoûté de partager avec toi ce qu'il voulait partager.
Ma fille ici à la maison, ma troisième. Tout le monde à la maison. S'il veut quelque chose, c'est elle qu'on envoie. Parce qu'elle a une manière de demander les choses. Même si tu étais, même si elles ont sépélissoté les camoloba, même si tu n'es pas d'accord de ce qu'elle dit, même si tu es fâché, mais la manière dont elle va te parler, à la fin seulement tu vas l'accorder. Tu vas lui donner. Et toute la maison ici connaissent. S'il faut envoyer, c'est elle qu'on doit envoyer. Maintenant ici, le Seigneur savait ce qu'il va amener comme nouvelle à Abraham. C'était pas une nouvelle facile. C'était pas quelque chose qui va célébrer directement. Mais la manière dont comment dirais-je, il a répondu à son Créateur. Ça a poussé l'Éternel Dieu de continuer cette conversation. Il a dit, mais voici. Zambengaye Yonaza. Je suis là. Et l'Éternel Dieu lui dit, lève-toi, prends ton unique, va au pays de Morija, offre-les pour moi. Le Seigneur n'a pas demandé le bien d'Abraham. Parce que si vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham n'était pas pauvre. Abraham avait des biens. Mais le Seigneur ne s'est pas intéressé de ses biens. Le Seigneur lui a pas demandé ses biens. Le Seigneur lui a pas demandé ce que nous ici, les habitants de la terre, nous, cette génération-là où on est déjà faux, on est toujours focalisé. Même dans les chansons soi-disant de Dieu, tu écoutes seulement l'ibala, le mariage, les voyages, les enfants, toujours la prospérité. Le Seigneur ne s'intéresse pas de ça. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est notre sainteté. La manière dont tu écoutes la parole de Dieu. La manière dont tu acceptes cette parole. La manière dont aux fans de sa parole wana. La manière dont tu fais asseoir cette parole dans ta vie. Et ce que tu fais sur cette parole. La Bible dit, l'Éternel Dieu a demandé à Abraham d'aller au pays de Morija, vers cette montagne. Le Seigneur lui a donné des directives. Et dans ces directives-là, il devait amener il devait avoir son fils. Son fils aussi devait être là. Et c'est lui qui était le sacrifice. Parce que holocauste veut dire sacrifice. C'est lui qui était l'agneau. C'est lui qui devait être immolé. Oh Jésus. C'est là où il y a les problèmes de plusieurs. C'est là où on trouve, c'est là où beaucoup de gens échouent. C'est là où cette génération a échoué. Voici des guerres sont là. Voici le jugement de Dieu est là. Voici la famine est là. Et la Bible dit, nous sommes seulement au commencement des douleurs. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons là, c'est seulement les commencements des douleurs. C'est là où beaucoup qui sont en train de craquer un message à moi, passé. Le message est trop dur. Le message, il y a beaucoup de conditions. Pas si nayo papa, maman, jeunesse et qui Abraham était.
La plaie que Abraham avait, après avoir écouté la parole de son Créateur, après avoir écouté la parole de son Dieu, pas si n'a eu le cas qui Abraham t'est. Ta plaie n'est pas plus profonde de celui qu'Abraham avait connu. Parce que Abraham avait un fils avant. Il a eu un enfant avec Agar, sa servante. Ils ont quitté la maison et le Seigneur a pourvu pour eux. Parce que Sarah ne supportait plus. Elle ne supportait plus la présence de cet enfant et sa maman. Maintenant, le Seigneur n'a pas demandé, selon la loi de Dieu, si vous devez être marié à la famille, à la commune et à l'église. Vous devez être à 100% dans les mariages. Et les enfants qu'on compte, ce sont les enfants qui sont nés dans les mariages. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur pouvait, ça allait être facile pour Abraham de demander le fils qu'il a eu avec Agar, sa servante. Parce que cet enfant est né en dehors de leur union avec Sarah. Cet enfant est né avec une autre mère. Mais le Seigneur n'a pas demandé cet enfant. Le Seigneur a demandé à Abraham l'enfant qu'il a eu avec sa femme Sarah. L'enfant, oh balukana kolela. L'enfant bazoua au milieu d'humiliation. Cet enfant qu'ils ont eu au milieu d'humiliation. Maintenant, le Seigneur va parler à Abraham de donner cet enfant comme sacrifice. Bien-aimé. Oh Jésus. Toi qui penses que la vie chrétienne c'est facile. Tu veux avoir la facilité partout. Dans les mondes, tu veux avoir la facilité. Dans les choses de Dieu, tu veux avoir la facilité. Mais comment tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives? Parce que même son fils, seul l'Éternel Dieu pouvait comprendre l'état d'Abraham. Seul l'Éternel Dieu pouvait comprendre la douleur qui s'est formée dans le cœur d'Abraham. Parce que notre Dieu lui-même est passé par là. Il a donné son unique fils Jésus-Christ pour nous. Pour lui-même, c'est plus grave. Parce que le Seigneur il n'a jamais connu le péché. Moi et toi, on a la facilité d'injurier. On a la facilité de dire de mauvaises choses. On a la facilité de rejeter les prochains que Dieu a créés. On a la facilité de détruire les autres. Mais lui, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ qui revient, Maranatha, il n'a jamais connu le péché. D'ailleurs, il ne connaît pas les péchés. C'est pour cela, à la croix, quand il a crié, Élie, 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 ce qui veut dire, pourquoi tu m'as abandonné, Père? Pourquoi tu m'as abandonné? C'est à ce moment le Messie était perdu. Parce qu'il était en train de vivre la réalité. Ce qui veut dire d'être dans l'état de péché. Ce qui veut dire
de se retrouver dans la zone de désobéissance. Le ciel était fermé. Le ciel ne répondrait plus au Seigneur Jésus-Christ. Son Père l'a abandonné à cause de nos péchés. Seul l'Éternel Dieu pouvait comprendre l'état d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je finis pas, ne vous inquiétez pas. Lundi, par la grâce de Dieu, je serai là, je vais continuer. Mais laissez-moi aller comme ça, pour bien expliquer la parole de Dieu. Parce que des fois, nous voyons comme si, comme aux ensemble, le quoi, cousin. Nous prenons Dieu comme s'il est notre ami. Même pendant qu'on dirige, pendant qu'on vient en ligne pour célébrer, faut demander au Saint-Esprit de Dieu de te donner une nouvelle langage. Parce que des fois qu'on vient, on croit qu'on parle bien, mais les gens qui t'écoutent, écoutent autre chose. Le diable peut mettre un esprit de rejet même dans ta voix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur, il est assis sur son trône. Le trône que David avait vu. Il a dit, j'ai vu le ciel du jour, assis sur son trône très élevé. Zamba fandi na kiti na bokonzi na ye. Zambo manda na ye sila kate. L'Éternel Dieu, il restera Dieu pour l'éternité. Que toi tu te répands ou pas, lui il reste Dieu. Quand le Dieu là te donne le message, quand le Dieu là te visite, lui libère le message. Mais la décision, c'est entre tes mains, papa, maman, jeunesse. La décision, c'est entre tes mains. Et ce que tu vas faire de cette parole, c'est ça qui va destiner là où tu vas aller, au ciel ou en enfer. C'est cette décision qui va te diriger vers ton éternité. Le Seigneur a donné le message. Comme il m'avait donné le message le 16 février 2023. Je pouvais aussi abandonner. Parce que personne n'était avec moi quand j'ai eu cette grande visitation. Je suis venu avec en ligne, dans les médias. Ni les gens de l'église étaient là. Ni mes parents, ils étaient là. Ni les membres de ma famille, ils étaient là. Seul moi et celui qui m'a visité. Mais ce jour-là, j'avais décidé de quitter cet état que vous voyez ici. De quitter cet aspect de cette photo que vous voyez ici. De quitter cette vie pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a libéré la parole de Dieu. Maintenant, c'était Abraham. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que ce que Dieu demande, la Bible dit, ton unique que tu aimes. Dieu connaît ce qui se passe ici dans nos cœurs. Il connaît ce qui tu aimes beaucoup et ce qui tu n'aimes pas beaucoup. Dieu connaît. Dieu savait les deux fils là qu'Abraham avait, mais les fils qu'il aimait beaucoup, c'était Isaac. Le fils qu'il a eu avec sa femme. Maintenant, Dieu va demander cet enfant comme sacrifice.
Papa, maman, jeunesse. Pas si na eu les kaki Abraham te. Ta situation ne dépassait pas ça, ce que Dieu a demandé à Abraham. La situation que tu vis aujourd'hui, ça dépasse pas ce que Dieu a demandé à Abraham. Ce qui était encore pire. Parce que moi, Nazalaka ya maman, c'est la maman qui porte son enfant pendant 9 mois. C'est la maman qui a eu des nausées, des choses de la grossesse là. C'est la maman. Pendant que le père est en train de ronfler, pendant que le papa est en train de faire ces choses. Mais c'est la maman au milieu de la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Parce que là-bas, à l'intérieur, l'enfant est en train de se former. Pourquoi les seigneurs, pour simplifier, comment dirais-je, pour notre simplicité en haut, ils pouvaient mettre tous les deux là et lui parler. Que c'est moi, Dieu, je vous demande cet enfant. Toi et ta femme. Mais Dieu va se révéler à Abraham. Parce que l'appel était à Abraham, ce n'était pas à sa femme. Dieu n'appelle pas disons, nous sommes tous, nous pouvons être, disons, nous tous, nous pouvons devenir les chrétiens. Mais les gens que le Dieu appelle, les gens que Dieu utilise, ce qu'il demande à eux, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut t'aider pour tenir. Parce que de toi-même, tu ne vas pas arriver. De toi-même, c'est très difficile. L'appel était à Abraham. Voici pourquoi le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur sait, connaît. C'est comme ton enfant, comme ma fille de 10 ans. Ce que je veux lui donner ou lui montrer, c'est pas ce que simplifier, merci. C'est pas ce que je vais montrer à mon fils, peut-être mon fils de 8 ans, ma fille de 5 ans. Je lui montre les choses par rapport à son âge. Mais non, toi, tu veux sauter les étapes. Pendant que tu n'es pas encore mature. Pendant que tu n'as pas encore bien au tu n'as pas encore fait asseoir la parole de Dieu. La vie de la sanctification. Au parce que quand le vent vient facilement, ça emporte. Quand le vent vient dans ta maison, tu paniques. Ah non, ça me sauté. Ah, je vais plus aller à l'église. Comment ça peut se passer comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Mais tu ne sais pas. Tu as obligé Dieu de s'arrêter là avec toi. C'est pendant que le Seigneur veut continuer. Comme la manière dont Abraham a répondu à Dieu. Mais voici, ça poussait à Dieu, a vu son attitude. A vu comment il était humble, il était simple. Ça poussait Dieu à continuer cette conversation. Et Dieu voulait confier à Abraham des grandes choses. Mais pour arriver, pour pouvoir les gérer, tu dois réussir. Tu dois passer par les épreuves. Il y a les étapes que tu dois passer par là. Enfin, pour arriver là où Dieu voulait te voir, pour qu'il puisse te confier des grandes choses.
Dieu merci, Abraham avait compris cela. Que ça, c'est mon appel. Ça, c'est Dieu qui m'appelle. Et c'est individuel. C'est pas général. C'est individuel. C'est pour moi ce message. Quand Dieu m'a fait comprendre que je devais commencer, go tell them. Et maman archevêque m'a fait comprendre encore que non, c'est très sérieux, je devais commencer à témoigner, à prêcher, disons, à témoigner. C'est que Dieu m'a dit, que c'est que Dieu a fait. J'hésitais parce que j'avais beaucoup de soucis. Déjà, mon partenaire ne comprenait pas les choses. Disons, il ne comprenait pas parce que le Seigneur n'est pas à ce rêve-là qu'il a y été. Le Seigneur est venu et s'est révélé à moi. Mais dans la maison, je vis avec mon mari et mes enfants. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a montré les unes. Là où toi, papa, maman, jeunesse, tu as fait avorter les femmes, papa. Tu as avorté, toi, maman, jeunesse, jeune fille. J'ai vu les unes là où on jette tous les bébés avortés. J'ai vu cette clôture qui était bien blindée pour le passé. Seule est la vie de la repentance et sanctification va ouvrir cette porte pour que tu puisses aller au ciel. Là où je vis le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand je me suis réveillée, les choses même que je lui ai demandé, lui, Seigneur, est-ce qu'ils vont me croire? Il a dit le plus important, que le message fut passé. Ceux qui seront intelligents, sauveront leur âme. Mais ceux qui vont négliger, moi, le Seigneur, je vais finir avec eux. Mais non, quand j'ai commencé à donner ce message, seuls les gens qui sont dans l'église, qui sont déjà dans le message de la repentance et sanctification, pouvaient croire cela. Ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, parce qu'on peut être à l'église, mais tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, ils pouvaient comprendre que les choses que j'ai dit, ça vient réellement de Dieu lui-même. Mais non, quand je faisais comprendre à mon mari, il ne comprenait pas. Il me dit, c'est seulement un rêve. Les choses de Dieu, c'est très compliqué. Nous, on vit ici. Parce que c'était normal, parce que Dieu s'est révélé à moi, pas à lui. Mais tellement la voix de cet homme était tellement forte. La voix du Seigneur Jésus-Christ, chaque mot qu'il faisait sortir dans sa bouche, c'était accompagné de tonnerres. Pas même les tonnerres qu'on écoute ici dans le monde. Hein. C'était plus que ça. Et c'est cette voix-là qui m'a traumatisé. C'est cet aspect de cet homme que je voyais. Comment il est pur, saint. Comment l'autorité sortait dans sa bouche. C'est ça qui m'a traumatisé. Mais qui allait me croire? Et quand je devais commencer Go Tell Them, je ne l'ai pas informé. Hein? Parce que je savais si je l'ai dit ces choses. Parce que moi-même, j'aime pas les choses de se connecter, live, faire les lives comme d'autres personnes. Vous êtes en train de manger en famille, tu mets live.
Vous êtes en train vous en avez tu mets live. Moi, j'avais pas l'habitude de ça. Jusqu'à présent, j'ai pas l'habitude de ça. Je me connecte juste quand c'est mon jour de partager la parole de Dieu. Je finis, je ferme. Mais je devais aller aux 5 continents. Je ne l'ai pas informé. Mais ce jour-là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé, me voici. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle. Moi, j'ai fait ma part. Seigneur, fais ta part. Je m'arrangeais, paf, j'ai lancé les lives. Et 7 jours, oh Jésus, c'était la panique. Elle a quitté, a envoyé les messages chez tout le monde dans le WhatsApp. Elle est maintenant venue en ligne et c'est fini. Le thème, c'est à qui tu obéis. Soyez bénis, mon frère, ma sœur. À qui tu obéis, c'est le thème de ce soir. Et nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 1. Nous avons lu verset 1 à 19. Ceux qui viennent de se connecter, il y a aussi la page YouTube pour suivre tous disons, quand j'ai fini, je mets là-bas pour suivre tout au début de ce programme. Tu tapes Go Tell Them sur YouTube. Je ne peux pas encore faire les lives là-bas parce que j'ai besoin de 50 personnes pour commencer les lives là-bas. Là, actuellement, je suis dans les 36. Et sur ma page Facebook, il y a, quand tu es dans ma page là, tu vas voir l'affiche, l'ancien affiche là. Tu cliques là directement, ça t'amène à YouTube et tu t'abonnes. Dès que j'ai 50 personnes, je commence les lives là-bas. Mais sinon, quand j'ai fini, je prends l'intégrité de ce vidéo, je le mets là-bas, vous pouvez suivre. Mais laissez-moi d'abord continuer avec la parole de Dieu. Soyez bénis. Et quand j'ai commencé comme ça, tout le monde parlait, mais j'ai persévéré. Parce que la voix là ne me laissait pas tranquille. Jusqu'aujourd'hui, je suis là. Ça fait 3 ans, par la grâce de Dieu. Maintenant, ici, dans la parole de Dieu, Abraham a compris. Ça, c'est mon appel. Ça, c'est pas l'appel de ma femme, mais c'est mon appel. Abraham a fait ce que Dieu lui a dit. Il a pris son fils, il a pris ses 2 serviteurs. Il n'a rien dit à sa femme. Imaginez un peu ce qu'il avait dit à la maison. Ah, je pars faire un tour. Parce que ça allait être un scandale. La femme n'allait pas comprendre. Ce même Dieu-là qui nous a donné cet enfant, et ce même Dieu-là aussi te parle, il te dit de donner cet enfant. Non, c'est pas le vrai Dieu. Parce que c'est impossible. À cet âge que j'ai eu cet enfant, et il me demande encore de tuer cet enfant. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. La femme allait parler comme ça. Plus loin encore, aller dans la famille, partout. Abraham, c'est un sorcier. Il veut tuer mon fils. Regarde ce qu'il me dit. C'est ce que la femme allait faire. Parce que si elle regarde des années, comment elle était humiliée, comment elle souffrait intérieurement, maintenant, à 8 mois, je n'ai prié à coller là. Et le Seigneur dit, donne-moi cet enfant. C'est pour cela Abraham n'avait rien dit. Abraham n'a pas discuté.
Abraham n'a pas dit, ah Seigneur, toi qui me demandes, moi qui ai femme, je dois abandonner, enlever les faux cheveux là, comment je vais vivre avec les faux cheveux, sans les faux cheveux? Moi qui aime éclaircir ma peau, comment je vais me retrouver devant les gens si je devenais noir? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme ça qu'on discute. La personne que vous voyez là, c'est moi. Bien que j'étais à l'église, mais j'ai gardé cette identité. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, je devais maintenant quitter le confort. Comme Abraham devait quitter son confort là, de vivre avec ses serviteurs, d'être entouré de sa femme, d'être entouré de son enfant. Il devait maintenant passer à un autre niveau. Parce que le Seigneur avait besoin de lui confier des grandes choses. Et Abraham n'a pas discuté. Parce qu'il savait qui lui parlait. Parce qu'il connaissait la grandeur de celui qui a donné le message. Parce qu'il connaissait le niveau de ce Dieu-là. Le Dieu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe en un seul jour. C'est le même Dieu qui lui donnait ce message. Abraham a pris 2 serviteurs, son fils, des choses que Dieu lui a... Il a pris les choses qui ont tué, disons, toutes les choses qui étaient nécessaires. Ils sont partis. La Bible dit, le 3e jour, Abraham leva, Genèse 22, chapitre 4, levant les yeux, vit le lieu de loin. Le lieu où Dieu lui avait dit d'aller. Imaginez-vous le niveau de cœur d'Abraham. Le cœur d'Abraham s'est battu comment? Parce qu'en marchant premier jour, il avait encore l'espoir. Il pouvait se dire, ah, de la manière dont je suis en train de marcher, Dieu voit que je n'ai même pas discuté. Peut-être, quand je vais finir de prier, Dieu va changer les choses. Dieu va dire, retourne à ta maison. Le premier jour est passé. 2e jour, il marchait, son cœur était en train de pleurer. Il voyait son fils. Il était en train de réaliser que ce sont les derniers moments qu'il est en train de passer avec son fils. Ce sont les dernières images de son fils qu'il est en train de voir. Ah, peut-être Dieu va faire. Peut-être Dieu va changer mon agenda. La Bible dit, jusqu'à 3e jour, ils étaient en train de marcher. Bien-aimé, demande l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu. Pour aller vraiment dans les détails. Pour mieux comprendre la parole de Dieu. Pendant 3 jours, ils étaient en train de marcher. Pendant 3 jours, Abraham avait ce plaies-là qui ne cessait pas. La femme pensait qu'à mon mari, il est allé faire un holiday avec son fils. Il est allé se relaxer avec son fils. Il est allé enjoy avec son fils. Ils vont revenir. Seul Abraham savait que c'était la dernière fois que sa femme a vu son fils. C'était la dernière fois que ses serviteurs voyaient son fils. La Bible dit,
Le Seigneur n'a pas changé son agenda. Troisième jour, Abraham leva ses yeux, a vu de loin cette montagne que Dieu lui a dit d'aller. Mais j'aime la réponse, disons, c'est qu'Abraham a dit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu acceptes le message de la repentance et sanctification, parce que la Bible dit, le seul chemin pour voir Jésus, tu dois avoir la vie de la repentance et sanctification et de chercher la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand tu fais cela, tu changes. Parce que tout ce qu'on met sur nous là, les rajouts, tu es en train de corriger Dieu. Tu es en train de dire, ah Seigneur, non, la manière dont tu as fait mes lèvres là, c'est pas normal. Laisse-moi décorer ça comme ça, je vais te montrer, toi Dieu, comment tu devais les faire. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça aussi une forme d'idolâtrie. C'est ça qui a mené la colère de Dieu ici sur la terre. Le diable est en train d'endormir beaucoup de gens. Les gens ne veulent pas chercher Dieu à la profondeur. Les gens trouvent ça boring. Langue violation en allemand. Ennuyant en français. Bon, mon important t'es na lingala. De pouvoir avoir cette identité de before and after. Sans ce changement-là, je te dis, tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit, ils sont arrivés au lieu qui devait arriver. Maintenant, Abraham dit à ses serviteurs, oh le temps me manque, Jésus. Restez ici. Restez ici. Restez ici. Parce que là où je vais monter, c'est un autre niveau. Restez ici. Parce que je vais aller adorer mon Dieu. Oh Jésus. Regarde quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Quand tu crois à celui qui t'a parlé. Quand tu crois à celui qui t'a visité. Voici comment ton langage va changer. Voici comment tu vas commencer à connaître à faire cette différence. Malgré pas si mais au bongo yango adoration. Malgré ta douleur, malgré tes plaies, mais tu changes cette situation en une adoration. Alléluia. Au bongo yango adoration. Abraham appelait ce sacrifice-là adoration. C'est là déjà le Seigneur a compris. Ah non. Abraham est quelqu'un. Abraham est quelqu'un. C'est pas comme Adam et Ève, à qui Dieu a tout donné, mais ils ont désobéi. Mais Abraham savait garder la parole. Abraham connaissait celui qui lui parlait. Abraham a compris que ça, c'est le Seigneur qui me parle. Ça, c'est le Seigneur qui m'appelle. Ça, il y a mon éternité qui est dedans. Alors, je dois bien faire les choses. Je dois mettre un peu ma tristesse là à part. Je dois d'abord adorer. Je dois d'abord obéir. Je dois d'abord servir celui qui m'a appelé.
Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je n'ai pas fini. Mais par la grâce de Dieu, le lundi, je serai là. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Je serai là, je vais continuer. Jusqu'à ce qu'on va rentrer dans notre moment de la Pâque, le 3, le 4, le 5 à Amsterdam. Je vous invite. Venez. Viens préparer ta robe de noces. Viens préparer le retour des Messies. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, comme ton Seigneur et Sauveur. Lui-même, ça ne va pas venir de toi. Ça ne va pas venir de toi. Mais ça va se faire soi-même par le Saint-Esprit de Dieu. Il est temps d'adorer. Il est temps de quitter nos conforts. Il est temps de se repentir pour pouvoir avoir cette before and after. Toi qui es touché, tu veux recevoir ce Dieu que je suis venu présenter ici ce soir. Tu vas répéter cette prière en disant, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, toi qui m'as parlé à travers ta parole. Parce que tu voyais comment j'étais abattu. Tu voyais comment j'étais en train de pleurer. Je ne comprenais pas certaines choses qui sont en train de passer dans ma vie. Mais Seigneur, aujourd'hui, je comprends que c'est toi qui est en train de m'appeler à travers cette épreuve. Seigneur, je me répands de tout péché. Je me répands des paroles, des malédictions que j'ai fait sortir dans ma bouche. Seigneur, pardonne-moi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, sanctifie ma vie par ton sang. Lave-moi par ton sang. Oh Seigneur, transforme-moi que je deviens une vraie épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à maintenir dans cette nouvelle décision que j'ai prise de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à me développer dans cette nouvelle décision. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, couvre-moi par ta puissance. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Toi qui viens accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'étape suivante. Tu dois voir la Bible. La Bible, c'est le commencement de la sagesse. La Bible, ça va te changer, ça va t'aider. Et le Saint-Esprit de Dieu maintenant, il est venu maintenant habiter en toi. Et c'est lui maintenant qui va t'aider à tenir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je vous revois le lundi par la grâce de Dieu à 22 h. Mais je vous invite le 3, le 4, le 5 à Amsterdam pour fêter la Pâque. Et nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, Adassa Prière en ligne, sur YouTube, Adassa TV et à ebenezeradassa.org. C'est notre radio principale. Et nous avons les séances de prière à minuit, à 4 h, à 12 h, à 16 h, à 20 h. Et chaque lundi, par la grâce de Dieu, nous avons la femme samaritaine. Et moi, je viens après à 22 h avec Goteldem. Et mercredi, je suis aussi là par la grâce de Dieu pour donner le message urgent que le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis, merci beaucoup. Comme j'ai dit, je finis ce message
et je vais le mettre sur YouTube. Tapez Go Tell Them sur YouTube. Vous allez voir toutes les prédications. Abonnez-vous pour aider les autres, pour écouter aussi ce message. Merci beaucoup. Nous allons mettre la main sur la tête. Nous allons proclamer, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Toda Rabba, shalom, shalom, shalom. Amen, shalom. Amen, soyez bénis, shalom.